encore mettre de musique. Ça va me déranger plus qu'autre chose. Hop, hop. Bonjour à tous, ici Chaos et on est reparti pour un live hacking, un hacker en train de hacker. Et bonjour à tous ceux qui sont là, bonjour à Von Cavalière, Bonne Cavalière, bon, c'est un peu avec l'accent. Bonjour à tous les autres qui ne parlent pas mais qui sont là, je vous vois dans la liste. Et bien sûr bonjour à tous ceux qui me regarderont en replay. Bien évidemment, je ne vous oublie pas sur YouTube, sur Peertube, même si j'ai des petits soucis en ce moment avec Peertube, mais normalement ça ira sur Peertube aussi. Et donc qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Bien sûr, on va pas hacker le Pentagone, on va pas hacker la NSA, le FBI. Aujourd'hui, on va hacker Bob. Ouais, Bob. Donc en fait, j'ai, comme d'habitude, été chercher une VM sur Vulnub. Bonjour, Ditz, Ditz, ça me paraît pas mal. Oui, donc j'ai été chercher sur Vulnub une VM qu'on va donc hacker aujourd'hui. J'ai pris, c'est sur la première page, je crois qu'elle est 2 ou 3 points en dessous de celle qu'on a fait la dernière fois. Donc elle s'appelle Bob et on va hacker en fait le système informatique d'une école, c'est quoi, c'est l'équivalent de la fac, high school, une école après bac quoi, de Milburg, voilà. Donc je sais pas ce qu'on va y trouver, est-ce qu'on va pirater des notes, je ne sais pas. Donc toujours est-il que je l'ai téléchargé, je l'ai lancé bien évidemment juste avant ce live, donc elle est en train de tourner à côté dans mon VMware, VirtualBox. J'ai mis un peu plus de RAM sur ma VM Kali, on verra si ça apporte un petit plus par rapport à d'habitude. Et donc bien, comme d'habitude, on va tranquillement mais sûrement essayer d'atteindre le root sur cette machine. Donc pour ceux qui ne suivent pas un peu cette histoire de qu'est-ce que c'est qu'un cache de flag, ceux qui n'ont pas vu les épisodes précédents, un cache de flag, ce sont des machines virtuelles qu'on met en local chez nous et qu'on essaie de pirater, de hacker, jusqu'à obtenir les droits administrateurs, les droits root, sachant qu'elles sont, comme c'est un challenge, elles sont un peu conçues pour ça, donc il y a un peu une sorte d'épreuve et des petites choses qu'on trouve pas forcément dans la vraie vie sur un serveur, mais quand même ça vous fait exploiter des techniques de hacking qui sont intéressantes à apprendre ou à réviser, et donc c'est en ça que c'est, je trouve, utile de travailler sur ce genre de challenge. Parce que d'abord on apprend des trucs de hacking et on apprend aussi comment s'en protéger. Voilà, les erreurs à ne pas faire quand on configure un serveur ou quand on a un serveur. Comme d'habitude j'ai pris un peu au pif mais en regardant la difficulté pas trop dure. Donc jusqu'ici on avait fait des beginners, celle-là c'est une intermediate, on va voir. C'est les deux, beginner et intermediate. Salut Chris, oh, le meilleur moment, comme tu y vas, comme tu y vas. Donc je l'ai téléchargé, l'ai lancé. Tout ce que je sais au départ, c'est toujours pareil, c'est son adresse IP. D'ailleurs, je me demande, faudrait que je vérifie les autres, les anciens lives, mais je me demande si c'est pas toujours la même IP en fait. Mon fournisseur d'IP, il doit toujours lui donner la même en fait à CVM là. Donc là, en l'occurrence, c'est l'IP 26. On va vérifier tout de suite. Je vais faire dans un onglet à côté, comme ça je me garde la description s'il y a besoin. C'est la 26, normalement, voilà, c'est bien ça. C'est le site de la High School de Milburg, que je pose une localité fictive. Qu'est-ce qu'on a d'autre à voir par rapport à la description? Donc c'est son premier catch flag au monsieur, d'accord. Donc elle n'est pas parfaite, bon, peu importe, on n'est pas parfait non plus, donc ça tombe bien. Donc l'histoire c'est que le serveur de la High School de Milburg a été attaqué et que donc le personnel informatique a éteint leur serveur Windows pour mettre à la place un serveur Linux sous Debian. D'accord. Est-ce que on pourra trouver des points faibles avant qu'ils aient fini de tout configurer comme il faut? C'est donc notre mission. Et on a un flag à trouver, il y en a qu'un à trouver dans le slash, donc dans le... Ah non, in slash, donc à la racine, il n'est pas dans route. D'accord. Donc le but c'est de trouver le flag, maintenant nous, notre but à nous c'est d'être route. Après on va voir si c'est pas possible, mais on va essayer de faire notre possible pour être route. Même si lui, son but c'est juste de trouver le flag.
Bon voilà, hein, après il n'y a pas trop d'informations supplémentaires, bon, c'est tout ce qu'il nous faut. On peut fermer ça, donc vous pouvez faire la même chose chez vous, hein, si vous n'avez pas l'habitude de ce genre de choses. Déjà, je vous invite à regarder mes lives précédents, on commence à en avoir un petit peu, mine de rien. Ouais, on commence à en faire une bonne série. Donc l'idée c'est vous installer une VM chez vous, et vous pouvez la pirater, la hacker autant que vous voulez, parce que c'est chez vous, et que vous faites ce que vous voulez chez vous. Donc c'est le sens du petit bandeau, hein, qui défile en bas. Ne faites pas ça sur des serveurs qui ne sont pas chez vous, ou en tout cas que vous n'avez pas l'autorisation. Parce que moi je l'ai déjà fait sur des potes, hein, parce que les potes étaient d'accord. Voilà. En l'occurrence là, on est sur une machine VM qui est en local, donc je suis le propriétaire de la VM et je suis d'accord. Je donne mon autorisation à ce qu'un vilain hacker, à savoir moi, l'attaque. Bref, on est parti. Alors, on sait déjà forcément qu'il y a un site web, mais on va reprendre les bases du début, d'où le nom de base. Ah oui, tiens, c'est vrai, j'ai gardé ce fichier-là. Pour ceux qui ont suivi le live de la dernière fois, nous avons toujours à résoudre cette petite énigme que je vous avouerai, j'ai pas du tout réfléchi dessus. En fait, on avait trouvé sur le live de la dernière fois tous les flags et le route, on avait fini la machine sans problème, et il nous reste en fait ce message codé là à déchiffrer que je n'ai toujours pas déchiffré. Bon, je vous le remets là vite fait, c'est pas le but d'aujourd'hui, mais bon, si vous trouvez la solution, n'hésitez pas à l'envoyer en commentaire. Sur le live, sur le replay, partout où vous voulez, ou dans les réseaux sociaux, si vous me trouvez, je ne suis pas dur à trouver. Bon, pour l'instant, de toute façon, c'est pas ça qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on va attaquer cette machine, et on va commencer par faire l'inventaire de tout ce qui est présent, tout ce qui est visible sur la machine. Au départ, on ne connaît que l'adresse IP. La première chose à faire, hein, ça c'est un grand classique, c'est de tester tous les ports ouverts. Est-ce que je peux le mettre sur un past? Oui, je le ferai après le live si vous voulez. Je vous le mettrai, je vous le collerai sur un past. Donc le but déjà, dans un premier temps, c'est de trouver tous les ports ouverts pour savoir un peu par où on va attaquer. Et donc là j'utilise le Kali, hein, Kali Linux. Je la laisse en mode par défaut, j'ai juste mis à jour. Et on va y aller. Alors d'habitude j'utilise Sparta, on va changer un peu. Au pif, allez, Zmap, top. Zmap. C'est tous les mêmes, hein, c'est juste les interfaces graphiques qui changent. Il n'y a aucun souci. Alors, on va partir sur un petit scan de notre machine dont on a l'IP. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se cache derrière? Donc Zenmap, interface graphique de l'outil Nmap qui permet de scanner les ports et qui est moins complète que Sparta. D'habitude j'utilise Sparta parce qu'en fait il n'y a pas que un Nmap dedans, c'est une interface graphique pour d'autres choses. Il y a le Nikto, il y a plein d'autres trucs. Là en fait du coup Zenmap ne fait que du Nmap, c'est uniquement une interface graphique de Nmap. Une petite saloperie sur mon écran, hop, voilà. A-t-il fini? Oui. Oui. Donc, qu'a-t-il trouvé notre ami sur cette machine? On a deux choses. On a un service FTP, d'accord, qui est en Pro FTP 1.3.5b de mémoire. C'est pas la version faillible. Je vous invite à regarder. Je ne sais plus. Alors, par contre, je sais plus dans quel live, mais dans un live précédent, on avait trouvé. C'est celle où je fais un speedrun. Tiens, ça doit être marqué dans le titre, speedrun. On avait trouvé une version de Pro FTPD qui était pas qui était une mauvaise, très mauvaise version de ProFTPD. En fait, on avait réussi à hacker la machine en 3 secondes. Là, il me semble que c'est pas celle-là, hein. Ça devait être la 1.3.1, je crois, la version piratée, je ne sais plus. Bon, donc celle-là, a priori, c'est pas une version faillible, en tout cas. Et donc, on a un FTP, on a un HTTP, un site web, et on n'a pas d'HTTPS, on est juste sur un site web pur. Bon, c'est tout ce qu'il y a a priori sur cette machine, donc ce qu'on va attaquer, c'est forcément via le port 21 ou via le port 80. 133C, oui, ça doit être ça. Je vous fais confiance, j'ai une mémoire de merde, moi. C'est pas pour rien que j'ai régulièrement mes anti-sèches sur le côté. Vous les voyez pas, elles sont hors live, mais j'ai toutes mes anti-sèches de des commandes à me rappeler et tout, parce que sinon je me rappelle jamais de rien. Donc, donc on a juste un site web et un FTP. Connaissant l'habitude qu'on a avec les caches de flag, on va surtout attaquer le site web. C'est sûrement là que se situent les plus grosses failles. Alors, qu'avons-nous sur ce site web? Alors, je l'ai ouvert tout à l'heure, on va y retourner. Voilà donc le fameux site web en construction. Et
la deuxième étape du coup, après avoir identifié les ports et donc les différentes voies d'attaque, on va pouvoir regarder en détail cette voie-là et essayer de voir un petit peu s'il n'y a pas des failles visibles, des trucs un peu évidents, en tout cas déjà se familiariser avec le site en fait, avec le serveur, essayer de le tâter dans tous les angles. Vous imaginez, vous êtes un aveugle, vous tâtez la personne, en tout bien tout honneur, pour essayer d'identifier un peu tous les éléments. C'est le même principe, on ne voit rien, on ne connaît rien de ce serveur, on veut l'identifier au maximum. Pour l'instant on a son IP, on sait qu'il y a 2 ports ouverts, on sait que c'est une Debian, c'était marqué dans la description, donc on sait que c'est un Linux forcément, on sait que c'est un Apache aussi, c'était marqué dans le Zmap, on avait la version d'Apache. Qu'est-ce qu'on peut donc trouver dans ce site web? On a une belle page Under en construction, d'accord, donc il y a une home page, ok, et une news, donc là on a des news, on a du texte. Qu'est-ce que ça raconte de beau? Donc ils se sont fait hacker une fois, donc ils savent pas s'ils ont perdu des données. Ouais, bon, ça c'est, j'ai envie de dire, c'est un peu le message classique, hein. Je sais pas si vous avez déjà arrivé de recevoir un mail dans ce genre-là. On s'est fait hacker, on ne sait pas si on s'est fait voler des choses importantes. Enfin, quoi que la dernière partie le mette plus maintenant, mais à chaque fois qu'une société se fait hacker, elle marque un truc du style aucune donnée importante ou privée n'a été volée, ou tout ce qui a été volé n'était pas important, genre c'était tout, on vous a tout volé sauf les numéros de carte bleue comme par hasard. Euh, donc en général, elle met un petit mot dans ce genre-là. Ne vous inquiétez pas, ne paniquez pas, alors qu'en fait si, hein, si votre une société à laquelle, enfin un service à laquelle vous êtes inscrit vous dit on s'est fait pirater, vous pouvez dire bah toutes les données que je leur ai passées, on se les a bien fait mettre profond. Donc quoi que en dise la communication officielle, on vous a volé vos données, donc méfiez-vous s'il y a des choses importantes du style numéro de carte bleue, adresse physique, adresse mail, enfin voilà, tout, mot de passe évidemment, mais pas que. Toutes les données que vous avez pu fournir au service, vous pouvez déjà vous dire qu'elles sont dans la nature. Alors, donc oui, après cette digression, donc ils sont arrangés pour que ça n'arrive plus jamais, ils ont embauché du nouveau personnel pour sécuriser, j'espère que c'était des vrais professionnels de la sécurité, hein, comment dire, un professionnel de l'informatique n'est pas un professionnel de la sécurité informatique. C'est vraiment deux métiers différents. Vous prenez un développeur et un gars qui fait de la sécurité informatique, c'est pas la même chose. Un admin 6 ou un pentester, c'est vraiment pas la même chose. Il y a des ponts, hein, il y a des liens, mais c'est quand même des compétences extrêmement différentes. Et ne serait-ce que par la veille, forcément, un admin 6 ou un développeur va pas avoir le temps même matériel de se renseigner sur tout ce qui a trait à la veille sécurité, quand bien même il serait concerné. Donc c'est vraiment un métier à part, et c'est pas pour rien que ceux qui font de la sécurité informatique, eh ben c'est leur métier tout court. Ils ont pas 36 casquettes, ils ont sécurité informatique. Moi je suis consultant en sécurité informatique, bah c'est un métier, voilà, c'est du boulot. Donc encore une digression, on va aller. Oui, mais de toute façon ça va être une VM facile, je suis sûr. On va être, au moins, je suis plus didactique les fois d'avant où je ne racontais rien, j'étais complètement malade. J'ai pas beaucoup dormi, mais bon, il me reste encore un peu d'énergie, on va y aller. Donc, le serveur de l'école est seulement accessible de manière interne. Euh, on a désactivé la fonction de login, d'accord. Donc là, a priori, la fonction de login ne marche plus. Elle est désactivée. On va voir, donc ça, Dean McDuffie, c'est le principal, d'accord. Les examens. Le sport. Quoi? Le 3 est ta fille? Ah oui, que j'ai pas dormi. Oui, non, c'est ma fille qui m'a réveillé en pleine nuit, de bonne heure, et du coup, bah, moi, enfin, quand c'est autour de minuit, 1h, ça va encore, je peux me rendormir, mais là c'était vers 4h du mat, 4h du mat, moi je peux plus m'endormir, c'est terminé. Donc je suis debout depuis 4h du mat, c'est pas grave, je ferai une sieste tout à l'heure. L'avantage d'être indépendant, hein, on a les horaires un peu qu'on veut. Alors, bon, après c'est pas très intéressant, donc ils se sont fait attaquer et ils ont désactivé la fonction de login. Ok. Ensuite, about ça. Bon, blablabla. On a un formulaire de contact là.
Bah il est là aussi, donc ok. C'est pas un formulaire de contact, c'est juste une page. On a le nom des gens, hein, ça typiquement ça peut servir plus tard. On a plein de noms de gens, plein d'adresses mail. Voilà, on se les met de côté, ça peut servir. Ça peut servir. Toujours prendre des notes. Ah oui, d'ailleurs, j'ai pas ouvert mon petit truc de notes. Toujours votre petit fichier de notes à côté de vous. C'est essentiel. Tac. Tac, voilà. Je le mets là. Donc, contact us, voilà. Et donc le fameux formulaire de login, d'accord. Désactivé. Y a rien. Ok. Là, on a fait le tour des pages en mode normal. On va refaire un petit tour en mode je regarde le code source. Je regarde le code source. Là. Est-ce qu'il y a des choses visibles dans le code source? Truc un peu sympathique. A priori, pour l'instant, non. On va faire toutes les pages. Ah, il y a un truc là. Bon, là, il y a quelque chose. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Une grande chaîne de caractères. On va se la mettre de côté. Je ne sais pas. Pour l'instant, on garde tout de côté. Hop, on va se garder ça. Ça ressemble pas à un H, donc je sais pas ce que c'est. Peut-être une clé. Hop, hop, hop. Pour les notes, j'utilise un utilisateur spécial. Non, c'est enfin, le bloc-notes là, il est sous Windows, c'est Notepad++. J'aime bien, je m'en sers pour développer aussi, donc non, j'ai pas d'outil de prise de notes particulier. Après, quand tu fais des pentests professionnels, quoi que j'en utilise pas moi, mais il y a des outils spécifiques de pentest avec un peu des parcours un peu intégrés où tu peux prendre tes notes à des endroits précis où tu remplis des formulaires quoi. Mais bon, moi je suis plus artisan, donc je fais pas comme ça. J'ai ma prise de notes à moi-même et je fais mon rapport tout seul derrière. Donc. Ok. Donc ça c'est toutes les news mais vues par le code source, mais a priori il n'y a rien en commentaire. Vous savez, hein, s'il y a des commentaires un peu masqués, bon c'est un peu la facilité quand on fait un cache de flag, mais ça arrive. Donc à part cette longue chaîne de caractères qu'on ne connaît pas, pour l'instant il n'y a rien de plus d'intéressant. Contact. Contact, a priori il n'y a rien non plus. Et login. Ah, login, il y a peut-être quelque chose. Login. Qu'est-ce que ça raconte? Si vous êtes nouveau dans l'équipe IT, je vous ai envoyé un courrier vous indiquant que vous pouvez utiliser le web shell. Oh, qu'est-ce que j'entends? Une petite musique. Merci pour le follow. Von Cavalier. Von Cavalière alors ou Von Cavalier? Ça se prononce comment dire, à la transylvanien quoi. Je sais plus, c'est allemand non? Von Cavalière, ouais. Autrichien ou un truc comme ça. Ça se prononce comme ça ou à la française Von Cavalier? Non, Von Cavalier, j'y crois pas. En tout cas, merci pour le follow. Donc, alors, il est question d'un web shell apparemment. Il y aurait un web shell quelque part. Ça, c'est intéressant à noter. Donc Bob étant apparemment l'admin 6 du truc. Donc il a mis en place un web shell pour les nouveaux employés en fait de l'informatique. Mais par contre, on ne sait pas où il est ce web shell. On n'a pas de mail, hein. Enfin on n'a pas d'URL. Ok, bon, c'est pas grave. Von Cavalier, d'accord. Pas Cavalière, ok. Donc, on a fait le tour de toutes les pages là, hein, je crois. Tic tac, ouais. On a fait le tour de toutes les pages en mode code source, on a trouvé quelques petites infos, donc on a une espèce de longue chaîne de caractères, je sais pas ce que c'est, et on a une info comme quoi il y aurait un web shell qui traîne quelque part. Déjà, c'est intéressant à noter. Qu'est-ce qu'on peut faire ensuite? On va regarder si on trouve les fichiers classiques, à savoir robot.txt, le grand classique. Ah bah voilà, robot.txt. Donc robot.txt nous dit quoi déjà? Il nous donne 3 autres URL sympathiques, je m'en vais recopier de ce pas. Et
et un login PHP qui est pas le même, hein. Oui, non, c'est le HTML l'autre. Donc on a 4 URL intéressantes, pas juste 3. Elles sont toutes intéressantes, dont une qui est marquée password, là je le sens bien. Je l'aime bien celle-là. Je sais pas ce que c'est, mais je l'aime bien. Alors, login, dev shell, ça va être le web shell, latest memo, et password HTML. On va aller faire un petit tour là-dessus, je pense. Hein. Juste pour la forme, avant d'y aller, on va se faire un petit nicto quand même, pour être sûr qu'on n'oublie rien d'autre, enfin qu'on n'y ait pas des choses évidentes qu'on passerait à côté. C'est l'occasion de lancer un petit nicto en mode ligne de commande. À chaque fois on le fait avec Sparta. Remarquez, il est peut-être installé dans le pass, je sais pas. Oui. C'est quoi, c'est moins H le nicto? Je sais jamais. Non, c'est pas 6, c'est 26. Alors, est-ce qu'il y a des choses? Ah bah il retrouve les mêmes. Oui, bah c'est normal, il a lu robot.txt. Donc qu'est-ce qu'il me dit d'intéressant? Bon, il y a des problèmes de configuration Apache, mais c'est pas vraiment exploitable à notre niveau. Donc tout ce qu'il a trouvé dans robot.txt, il en a trouvé un autre. Oui, le répertoire d'icônes, d'accord, qui est par défaut. Donc ça veut dire que la conf Apache de Debian elle doit être relativement par défaut. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes surveillé. Oui, si tu veux. Je m'en fiche, c'est pas des données confidentielles, c'est un catch de flag. Donc il y a un login HTML admin. Oui, d'accord. Bon, Nikto a rien trouvé de tellement plus que ce qu'on avait nous-mêmes trouvé. Ah, update fait. Ah oui, elle a pas internet, donc je suis con, il peut pas le faire. Bon, ok. A priori, Nikto nous a rien donné de plus. Donc on va tester les URL. On va commencer dans l'ordre. Allez, login.php. Qu'est-ce qu'y a-t-il là-dedans? Y a rien. N'existe pas. Ensuite, on a devshell.php. Devshell.php. Ça me plaît, ça. Devshell.php, commande. Attendez. On fasse une commande et ça l'exécute? Ah non. Bon, à creuser. Là, il y a des choses intéressantes dans ce truc-là. A priori, c'est un web shell, donc on met une commande, ça l'exécute côté Linux, mais il y a l'air d'avoir une protection. Il y a un petit message qui dit cassez-vous skid, c'est script kiddie en fait, c'est l'abréviation de script kiddie. Un script kiddie, pour ceux qui connaissent pas, c'est quelqu'un qui fait du hacking, mais juste en utilisant des outils sans les comprendre. Donc en gros, il a par exemple Metasploit. Oui, tiens, je remets une couche sur le fait que j'aime pas Metasploit. Tiens, ça faisait longtemps. Il a Metasploit, il appuie sur 3 boutons et ça fait tout seul. Il réfléchit pas. Ça, c'est un script kiddie. Voilà. Si par contre vous comprenez ce que vous faites, vous n'êtes pas un script kiddie, vous êtes un hacker. C'est la différence. En gros, souvent aussi c'est un terme un peu péjoratif pour dire débutant. Hein, c'est comme noob. On est tous passés par l'étape script kiddies à un moment donné, hein, forcément, pour apprendre. Bon, bref, là il y a un truc de web shell. Ensuite, on avait latmemo.html. Ça fait quoi ça? Memo sent to check your email. Ouais, d'accord. Donc ça redit encore le truc qu'il y a un web shell qui tourne. Donc le web shell qui tourne sur le serveur n'a pas de protection, mais devrait être safe car j'ai mis en place un filtre de mon vieux serveur Windows au nouveau Linux. D'accord. Donc le web shell n'a pas de protection, c'est-à-dire qu'il n'a pas de login mot de passe, quoi, hein, c'est ce qu'on a vu, mais il a mis un filtre de quelque chose. Bon, d'accord. Il a mis un filtre de quelque chose, merci de nous prévenir. Merci de nous donner les infos. Ensuite, il nous restait passwords.html. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, ça sent le troll, ça. Attends, non, c'est les consignes de sécurité. Ah non, le fichier existait avant en fait. C'est ça. Il y avait un fichier password HTML avec tous les passwords dedans manifestement.
Et du coup l'administrateur gueule, a remplacé le fichier et a mis dedans un petit message en disant n'écrivez pas vos mots de passe dans un fichier HTML. C'est ce qui est pas idiot effectivement. Hein. Donc alors par contre il dit pas qu'il l'a effacé. Si, il dit j'ai déplacé le fichier off the server. Donc si, il l'a enlevé du serveur. Et donc a priori il n'en reste pas d'autres traces. Donc voilà, ça c'est pour l'histoire, pour le lore de notre catch de flags, ah là, je sais plus parler, de notre catch de flag, c'est la raison de pourquoi ils se sont fait pirater la première fois, parce que quelqu'un avait écrit son mot de passe dans le fichier accessible. Bref, donc tout ça se réduit à le dev shell en fait. Il n'y a que ça qui est vraiment pertinent dans ce qu'on a, dans les URL qu'on a retrouvés. Donc on va creuser cette histoire de dev shell. Alors, qu'est-ce que fait ce dev shell? On va regarder le code source. Voilà. Est-ce qu'on voit des choses? Alors, en travaux, n'oubliez pas de me rapporter tous les bugs que vous pouvez trouver. On veut pas d'une nouvelle brèche, d'accord? Il y a un formulaire, ça balance dans InCommand. Et ça exécute. Ouais, bon. Et alors c'est quoi le filtre en fait? Si je mets n'importe quoi, ça fait quoi? Ça fait rien. D'accord. Si je fais un ls, ça me dit haha script qui dit. Si je fais un ls-l, non. Si je fais un cat, non. Qu'est-ce qu'on pourrait... Est-ce qu'il y a web développeur là-dessus? Je sais plus. Ouais, non, ils doivent pas l'avoir comme extension sur Kali. Et j'ai une extension en fait sur mon Windows dans Firefox pour éditer les formulaires, qui est plus cool que juste tester comme ça. Si ce qu'on peut faire, alors c'était quoi le code? C'était InCommand. Donc ça c'est le paramètre qui contient la commande. Salut Dude34, comment ça va? Donc a priori si je fais un InCommand 4 par exemple, on va sauvegarder ça. Hop, hop, hop. Non, ça renvoie pas la même chose. C'est pas une commande? Dev shell input text in command. Faut peut-être que je le mette entre guillemets. Ouais, ça simule pas tout à fait pareil. Bon, à creuser. À creuser. Et bah bien, je vais bien aussi, à part que je suis un peu fatigué, mais c'est quand même mieux. Je pense que là, la qualité de stream est meilleure que la semaine dernière. Bon, alors, si on peut pas faire 4, si on peut pas faire ls, qu'est-ce qu'on pourrait faire? PWD? En fait, c'est quoi? Il a mis une liste de mots-clés et puis il les interdit? Si par exemple, je fais, au lieu de faire cat, ls, etc., parce que ça se trouve, il a une liste, si je fais un truc du style comme ça, là, bin ls, c'est-à-dire que j'appelle quand même la commande, mais je mets le chemin complet. Donc si le gars il fait juste une recherche genre est-ce que la chaîne égale ls, bah là non, la chaîne contient ls, mais la chaîne égale pas ls. Ça dépend quel filtre il fait. Et ben voilà. Bon, bah, ça va être facile du coup. Alors ça marche. Ça marche. Si je fais ça marche aussi. Oh, bah je crois qu'on va avoir un peu la vie facile sur ce truc. Oh oh oh. Donc il y avait un filtre à la con. Bah du coup tiens, si ce qu'on peut faire, si je peux exécuter les commandes. Alors est-ce que bin4 ça marche aussi? Bin4 4 déjà. Ouais non. Parce que du coup, ce qu'on peut peut-être faire, c'est afficher notre propre fichier. Voilà. Bon, on n'a pas fini, hein. Vous me dites GG là, mais c'est pas terminé. Mais ce shell m'a l'air bien mal engagé. Enfin bien engagé pour nous du coup. Donc là j'ai fait un
netcat du source. Donc normalement, je dois avoir le source en dessous, en PHP. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Oui, c'est ça. Donc en fait, il a juste mis des mots. Et en fait, il n'y a pas le droit de mettre l'un de ces mots-là. Donc il y avait PWD, ça j'avais trouvé. J'avais pas trouvé tous les mots. ls, netcat, ssh, wget, ping, traceroute, cat, nc. D'accord. Donc c'est vraiment juste à base de mots. Donc si on met le chemin complet, en fait il fait pas un test de contient la commande. Il aurait, en fait là voilà, pour corriger son formulaire, bon, il aurait dû mettre un login mot de passe devant quand même parce que ça c'est dégueulasse. Mais pour que son filtre entre guillemets marche bien, il aurait fallu qu'il teste si la chaîne contenait les mots, mais pas égal aux mots. Donc du coup, dès qu'on met le chemin complet de la commande, ça marche. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de là? On va quoi? On va commencer par faire un petit, donc bin ls -la, et regarder un peu ce qu'on voit par là. Hop. Hop, hop. Donc, ça va être un peu chiant, j'espère qu'on va vite avoir un shell. Bah oui, je suis con. Si on peut exécuter ce qu'on veut, on peut exécuter un netcat par exemple. On va faire un bon vieux reverse shell. Donc reverse shell, pour ceux qui, je réexplique à chaque fois, mais c'est important. Shell, c'est quand, c'est ce qu'on est en train de faire là. Un shell, c'est moi, de mon ordinateur distant, je me connecte au serveur, j'envoie des commandes. Le reverse shell, c'est le serveur distant qui se connecte à moi. Ça permet de contourner les firewalls. Le reverse shell passe à travers les firewalls parce que vu que la commande entre guillemets part du serveur cible, le serveur cible normalement il a le droit de passer à l'extérieur. Enfin, pour un serveur qui a bien sûr les droits d'aller sur internet, mais un serveur cible a plus de facilité à traverser le firewall dans ce sens-là que moi dans l'autre sens. Donc en général c'est plutôt les reverse shell. Bon, même si là je crois qu'il y a de firewall ni dans un sens ni dans l'autre, mais bon peu importe. Je regarde quand même, il y a un back. Ah, il y a un petit back, tiens on va regarder quand même ce qu'il y avait dans le... Oui, dude. Je sais, la dernière fois, j'avais même pas mis le bon port. Enfin, c'était une catastrophe. Je voudrais juste afficher le contenu. J'ai vu, il y avait un fichier back du dev shell, là. C'est .back. Non, mais clairement, la dernière fois, j'étais pas bien. J'avais peut-être trop dormi, finalement. Là, j'ai pas dormi, je suis meilleur. Bon, la VM est peut-être plus facile aussi. Je la sens pas très intermédiaire, hein. Pour l'instant, on est plutôt sur du easy. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans la version précédente? Ça, c'est le bac. Il fait quoi? Non, ça c'était déjà... Oui, c'est la même chose en fait. C'est 2 fois la même version. Ah non, il avait fait autre chose. Oui, d'accord. Il avait mis un autre système de check. Ah, il avait vérifié que... Il n'y avait pas de point virgule. Enfin, de point virgule. Ouais, j'en ai même pas mis, donc on s'en fout. Donc il avait 2 systèmes de filtrage. Il y avait ça, que ça réponde à un mot-clé, et il avait aussi une espèce de détection du point virgule. Comme on n'en a pas mis, on s'en fout. Donc, bref, revenons à mon mouton. On va donc profiter qu'on peut déclencher des commandes sur la machine distante pour déclencher un reverse shell. S'il a filtré netcat, j'imagine que c'est parce qu'il a netcat du coup d'installer sur la machine. On va vérifier. Est-ce que ça renvoie quelque chose de nc tout court? Peut-être pas. Ça renvoie quelque chose quand on tape nc? Bah non, oui. Du coup, il faudrait que je fasse un man nc, un nc moins h, moins help, moins h. Voilà, donc si j'arrive à renvoyer ça, donc là en fait je teste si netcat est bien installé sur la machine distante. Donc j'envoie une commande pour que ça m'envoie un... Eh ben bon boulot Van Cavalier, et puis voilà, à la prochaine. Donc est-ce que ça renvoie quelque chose? Ça renvoie rien, donc il n'y a peut-être pas de netcat. Hein. Il n'y a peut-être pas de netcat sur la machine. Si, je peux le savoir, je suis con. Suffit que je fasse un binls. Je cherche des trucs compliqués, mais un binls de /bin, voilà. Et là, je vais savoir. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau sur cette bécane? Est-ce qu'il y a NC?
Oui, il y a NC. Il y a NC, donc il y a Netcat. On va pouvoir faire un petit reverse. Le temps que je sorte mes anti-sèches et que je mette les bons ports, évidemment. Bien évidemment. Bon, alors, on va faire un petit Netcat. Donc, ici, on va écouter sur... je sais pas, le port que vous voulez. Dites-moi un port. Sur quoi j'écoute aujourd'hui? D'habitude, je fais quoi? Je fais 6666. Est-ce que vous avez d'autres suggestions à laisser? C'est pour le live. Vous voulez que j'écoute sur quel port? Il y a même NC traditionnel. Oui, tout à fait. Puis il y a plein d'autres trucs, mais bon, on va déjà essayer NC tout court. Il y a Netcat aussi. Je crois que c'est tous des alias de toute façon. 1, 2, 3, 4. Allez, vendu. 1, 2, 3. Oui, si, 1, 2, 3, 4, ça va. Faut que ce soit plus de 1024, hein, quand même. Sinon, ça passe pas. Donc 1, 2, oui, c'est ça, c'est 1024. Hein. J'ai un doute. Oui, c'est ça, c'est 1024. Donc 1, 2, 3, 4, on est au-dessus de 1024, c'est bon. En face, on va donc ça c'est l'écoute. Hop, on va la mettre en écoute, c'est parti. Listening. Et de l'autre côté, donc, on va faire le netcat dans l'autre sens qui va ouvrir la connexion. Donc bin nc là, -e bin sh, donc mon IP de Kali, je ne sais plus, tiens merde, c'est quoi mon IP de Kali? Mon IP de Kali, hop là, c'est toujours la même, mais je l'ai déjà oublié, 28. Donc mon IP de Kali c'est 28. Oui, parce qu'en dessous de 1024, il y a un système de protection intégré, on peut pas ouvrir n'importe quoi, quand t'as pas les droits en fait. Faut être root quoi en fait. Je sais plus exactement quelle est la brique logicielle qui s'occupe de ça, mais il y a une protection. Donc tac tac tac, et on a dit 1, 2, 3, 4. Donc j'appelle Kali. Oui, j'ai mis plus de RAM, j'ai mis 16 Go, il y avait 8 la dernière fois, là j'ai 16 Go. Elle devrait être un peu plus... Enfin moi je la trouve plus responsive toujours. Donc je balance Netcat qui va demander à mon Netcat à moi d'ouvrir une connexion. Hein, donc c'est la machine distante qui m'appelle moi. C'est pour ça qu'on appelle ça un reverse shell. Est-ce que ça marche? Connect. A priori ça marche. Oui, ça marche. On est dans la place. On va profiter. J'espère qu'il n'y a pas de timeout. On va voir combien de temps ça dure. Donc on est dans la place. On va juste lancer la petite commande que j'aime bien aussi, qui me permet d'avoir un shell plus beau, enfin un bash en fait plus beau, parce que là on n'a pas le echo, enfin on a des trucs un peu chiants. Donc ça voilà, c'est pareil, je la connais pas par cœur, je l'ai dans mes anti-sèches. Plouf plouf, et là j'ai un... Ah merde, il m'a coupé. Non, non, je suis revenu chez moi là. Non, il a pas fait ce que je voulais. Ouais, donc faut peut-être pas falloir traîner du coup, si on a peut-être un timeout. On a peut-être un timeout qui va nous emmerder. Bon, je faudrait que je copie-colle ça parce que sinon on va pas s'en sortir. Je vais l'écrire là et je vais la copier-coller, comme ça je vais pas avoir à le refaire 1000 fois. Donc c'est 28 et c'est 1, 2, 3, 4. Et j'espère que le timeout est pas trop court pour nous laisser le temps de nous promener quand même. Hop. C'est bon, il est ouvert. Oui. Donc je voulais... Ou alors c'est ma petite commande Python qui a fait cracher le truc. C'est parce que j'étais trop lent ou c'est parce que ma commande... Non, c'est ma commande Python. Bon bah tant pis, on aura un shell un peu basique, c'est pas très grave. C'est pas la fin du monde. Oui, je pourrais upload un shell. De toute façon, on l'a vu comment c'est embouché, je pense on va être en SSH dans pas longtemps. Je ne m'inquiète pas de trop. Je ne m'inquiète pas de trop. Tant que je asticote pas trop le shell qu'on a, j'ai quand même accès, donc ça va. Alors, à partir de là, qu'est-ce qu'on va faire de beau? On est où? On est dans var www.html, on est sur une Debian classique. Donc on a un certain nombre de points back. Est-ce que ça vaudrait pas le coup que je regarde le index? Qu'est-ce que... Oui, index. Ah, ça y est, j'ai les doigts qui marchent plus. Point back, voilà.
un petit peu ce qu'il y a là-dedans. Est-ce qu'il y a quelque chose de différent? Pourquoi est-ce qu'il y a un point back? Est-ce que c'est pertinent, quelque chose? Non, a priori pas plus que ça. Bon. Sinon après les autres fichiers, il me semble qu'on avait tout fait, hein. Il n'y a pas de fichier particulier en plus qu'on n'aurait pas vu, non. Donc ça c'est bon, donc on va plutôt sortir de la partie serveur Apache et regarder quel user system nous avons. Alors déjà, qui je suis? J'imagine que je suis Apache, mais on va vérifier, oui c'est ça. Ça pourrait être pire, hein. J'ai vu des confs où le serveur Apache était root. Ça se faisait beaucoup à une époque, ça je crois que c'est fini maintenant, parce que par défaut les installs le font plus. Mais à une époque, les serveurs Apache tournaient en root, et donc quand vous aviez fait ce genre de shell, là bah ça y est, vous étiez déjà arrivé en fait. Le catch de flag était fini, et on était directement en route tout de suite, quoi. Donc c'était pas drôle. Maintenant, il y a des gens qui installent correctement. Quand vous êtes admin 6 un peu sérieux, vous installez pas Apache en route, vous installez Apache avec le bas. Là, c'est le user par défaut de Apache, c'est www.data. Mais vous pouvez l'installer avec le user que vous voulez, mais juste par route, quoi. Bah oui, c'était moins marrant, mais je vous parle d'un temps, c'est pas si vieux, hein. Honnêtement, le Apache installé en route, je crois que ça fait 10 ans, hein, à peine. Mais c'est là où je regrette, en fait, de pas avoir été le hacker que je suis maintenant, il y a 20 ans. Parce que putain, qu'est-ce que j'aurais fait comme connerie. Là, c'est pas drôle, il y a quand même... Là, on s'amuse sur les catch de flag, mais dans la vraie vie, c'est quand même de plus en plus rare de trouver ce genre de truc, quoi. Ça existe encore, hein. Il y a quand même des gens qui sont gratinés et qui en ont rien à foutre de la sécurité. Mais enfin, c'est rare, quoi. Alors que, ouais, il y a 20 ans, qu'est-ce qu'on se serait amusé, quoi. Je suis arrivé trop tard, en fait. Je suis arrivé trop tard. Bref, tout ça pour dire... donc, ne faites pas ça chez vous. Ne faites pas ça chez vous. Oui, c'est ça, je serais peut-être en prison, voilà, tout à fait. Je crois qu'il n'y avait pas trop de loi non plus contre, mais bon, voilà. Bref, on arrête, ne faites pas ça chez vous. Donc, qu'avons-nous comme utilisateur sur ce système? Qu'est-ce qu'on a de beau? On a Corrupted Bit. Qu'est-ce que c'est que ça, Corrupted Bit? Regardez ça. On a Bob. Bob, on sait que c'est l'administrateur système, puisqu'on l'a vu à plusieurs reprises. On a JC, Seb, Elliot. Est-ce qu'il va falloir tous les faire dans le catch de flag? Tant mieux, parce que sinon c'était un peu trop facile. Donc, on va aller regarder chacun. Hein. On va aller voir le home et voir un petit peu ce qui s'y passe dans ce home. Alors, Bob Elliot JC Seb, c'est cool, le script Apache a pas l'air de timeout, donc on devrait être tranquille pour la session. Donc on a Bob Elliot JC, on va aller sur Bob, puisqu'apparemment c'est l'administrateur système quand même. Ah ouais, carrément. Donc Monsieur Bob a fait une copie, ça c'est une arborescence Windows, ça clairement. Donc en fait de l'ancien serveur Windows, puisque c'était un serveur Windows, ils nous ont dit, il a fait toute la copie de l'arborescence. Alors ça vaudrait le coup de voir ce qu'il y a un peu là-dedans. Merde, faut que je fasse un petit mort, sinon on va pas s'en sortir. ls.rtl étoile mort. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il y a du porn. Ah merde, le mort ça marche pas non plus. Bon, c'est pas grave. On va faire comme ça, voilà. RTL top. Hop. Donc, qu'est-ce qu'on a? Remontons au début. Ah merde, il y a plein de choses. Attendez, je suis où là? Ouais, si. Beaucoup trop de fichiers à mettre dans mon petit terminal. J'ai peut-être fait un doublon là, non? Ça commence où? Oh là, il y a trop de répertoire, j'aurais pas dû faire ça. Là. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a des scripts Python, on a l'install de ProFTPD, on a un wallpaper JPEG, tout ça on s'en branle. C'est pas ça qui va nous faire trouver les mots de passe, c'est plus si on trouve des fichiers de conf en fait. Bon, l'install de ProFTPD va être casse-couille. Je vais refaire... je vais les faire un par un parce que sinon c'est le download qui fait chier. Merde, il n'y a pas l'autocomplétion. Ouais, c'est ça. Donc dans Downloads, il y a plein de trucs qui nous intéressent pas. Donc on va... C'est le 1.3.3c?
Ah bah oui, c'est le 1.33c, mais c'est pas celui qui est installé du coup. Ah bah c'est comme ça qu'il s'était fait attaquer du coup. Voilà. Si on veut dans le lore du pourquoi ils s'étaient fait pirater leur Windows au départ, c'est parce qu'ils avaient mis le 1.33c. Voilà. Et si vous vous demandez pourquoi le 1.33c est failli, bah je vous invite à aller regarder le live speedrun qui explique tout ça, comment on exploite celui-là. Et du coup, il a réinstallé une autre version de ProFTPD. Là, c'est le 1.3.5, je crois, sur ce cache de flag. Donc alors desktop, il n'y a pas l'autocomplétion, arrête de faire tabulation. Il y a rien. Dans documents, il y a secret. Il y a plein de choses. Alors il y a un login txt gpg. Ouais. Il y a un staff.txt. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah justement, il raconte que voilà, il s'était fait backdoorer son FTP. Donc c'est bien ça. Ah oui, c'est des notes de l'administrateur sur des gens. C'est pareil, c'est interdit ça. Hein. Ne faites pas ça chez vous. Enfin, chez vous, faites ce que vous voulez. Mais en entreprise, si vous voyez ce genre de fichier, quels que soient les trucs, même si c'est pas... parce que là c'est insultant, mais même si c'est juste des notes avec des noms et des appréciations, quoi, des observations, c'est interdit. Vous devez, bah oui, il faut le savoir, vous devez au moins faire une déclaration à la CNIL de l'existence du fichier. Bon, je vous le dis tout de suite, je connais plein d'entreprises qui le font pas, mais si un jour vous avez un contrôle, bah c'est pas bien. Et puis alors c'est encore plus renforcé avec les lois RGPD maintenant, mais ça c'est un autre débat. Si vous n'avez jamais entendu parler d'RGPD, bah vous avez bien de la chance. C'est un gros sujet en sécurité en ce moment. Donc on va aller regarder dans Secret. Qu'est-ce qu'il y a de beau là-dedans? Keep out, c'est encore un répertoire. Oh, la bonne vieille technique de j'imbrique plein de répertoires les uns dans les autres. C'est beau, ça me rappelle quand j'étais jeune. Not porn et porn, c'est ça. Je m'en servais pour ça aussi. Enfin non, je dis des conneries parce que c'est du folklore, mais moi je faisais pas ça parce que j'avais mon ordi, donc personne n'y touchait à mon ordi. Oui, il est rentré en vigueur début du mois, enfin fin du mois dernier. Je crois que c'était le 25, un truc comme ça. Not porn, no looky in here. Bon, il va en avoir combien comme ça des sous-répertoires là, ça va être casse-couille. Est-ce que je vais faire en mode récursif parce que ça va m'énerver? Ah non, on est arrivé au bout. Note.sh, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un script. Qu'est-ce que ça fait? Note.sh. Oui, il y a beaucoup de discussions d'Américains sur le RGPD, il y a beaucoup de discussions d'Européens sur le RGPD. En fait, c'est une très bonne loi. Moi, personnellement, hein, c'est mon point de vue à moi. Vous en faites ce que vous voulez. Je trouve ça très très bien. Ça déclenche beaucoup de comportements très très positifs. Et du coup, bah, ça touche aussi les Américains, alors que c'est une loi européenne. Hein, c'est un truc qui touche les Européens. Mais comme en fait dans la loi c'est dit que la loi s'applique à tous les résidents européens. Si vous êtes résident européen et que vous vous inscrivez sur Google, par exemple, eh bien, la loi RGPD s'applique à Google, parce que elle a des résidents européens. Donc du coup, ils sont en train de réfléchir à comment ils vont l'adapter. Alors pour l'instant, hein, ils y ont été très très légers. Hein. Vous avez dû recevoir un masse de spam sur le RGPD vous disant on a amélioré nos techniques, enfin nos conditions générales, etc. Maintenant on est bon et tout machin. Faut pas se leurrer, hein, les ricains ils ont rien fait. Et en France ils ont pas fait grand chose non plus, enfin en Europe ils ont pas fait grand chose non plus. Pour l'instant il y a beaucoup de boîtes qui se contentent d'aller vraiment au minimum et ils vont se faire rappeler à l'ordre dès qu'il y aura des contrôles. Donc il va y avoir je pense une deuxième vague, là c'est la première vague parce qu'ils se mettent tous aux normes un peu, mais il y aura une plus grosse vague quand vraiment il y aura des contrôles qui vont débarquer, parce que ce qui est appliqué actuellement c'est vraiment pas encore l'esprit du texte. Merci Poulpastream pour ce host. Alors donc que fait ce note.sh? Revenons à nos moutons. Il fait un clear, il affiche plein de trucs, c'est que des échos, donc on s'en branle. Et qu'est-ce que ça raconte? Harry Potter... Attendez, là Alors mon anglais n'est pas très... Enfin si, il est pas mauvais, mais là on est d'accord que ça veut rien dire. C'est juste des phrases qui veulent rien dire.
Alors ça fait ch'ting, non pas dans mon âme des sécurités, enfin et de hacker, c'est plus ça, un truc comme ça, vous voyez, des textes. Alors déjà, le fichier a pas l'air d'être là par hasard. On est toujours sur un cache de flag. Tout ce qu'on voit a une raison d'exister. Hein. C'est le fameux en cinéma, c'est le principe du fusil de Tchekhov. Vous regarderez ce que ça veut dire. Mais en gros, voilà, tout ce qui existe a une raison d'exister. Et donc, s'il y a un fichier note.sh, il a une raison d'être là, sauf si c'est du troll. Donc c'est une raison en part entière. Mais donc là, on est sur un texte qui veut rien dire. Moi, un texte qui est manifestement important et qui veut rien dire, ça allume mon ampoule, stéganographie, cryptographie. Merci pour le follow, Alex, plein de chiffres. 2 900 000, c'est ça, hein, oui, 2 900 000. Et donc ouais, ça fait tilt pour moi, ça veut sûrement dire qu'il y a un truc codé ou caché dans ce texte. Je sais pas quoi, mais c'est typiquement le genre de truc. Donc on va le recopier, on va se le garder de côté, parce que ça c'est à fouiller. Bon. Mais en attendant, ça nous donne pas le mot de passe de Bob. Donc, revenons un peu plus. Ah si, il y avait un porn aussi. J'ai pas tout fait dans l'arborescence. Ouais, il y avait Harpocrate, quoi, Harpocrate. Harpocrate. Ah, c'est les premières lettres. C'est ça, Harpocrate. Et ça veut dire quelque chose? Harpocrate. Merci Zadim pour le follow. Bah disons, c'est la pluie des follow aujourd'hui. Alors, Harpocrate, qu'est-ce que ça veut dire? Puisque c'était ça le truc caché. Comme quoi j'avais raison, hein, la bonne ampoule s'était allumée. Harpocrate, qu'est-ce que c'est que ces trucs? Un grec ancien. Mythologie grecque, un dieu enfant. Je connais pas. Pourtant j'ai fait du grec ancien. Je ne connaissais pas Harpocrate. Donc ok, c'est un dieu grec. Donc le gars est amateur de mythologie grecque, ça peut nous aider sur quelque chose. Bah si, ça veut dire quelque chose, c'est le nom de quelqu'un. Harpocrate. Donc Harpocrates parce que c'est du grec ancien. Donc ouais, bien vu Chris, hein, bien vu. Je t'avoue que je m'y étais pas attardé dessus, mais de fait, voilà. Alors, donc du coup, bah ça va servir à quelque chose. Ça doit être, c'est peut-être son mot de passe. C'est peut-être son mot de passe. On regardera. Je voudrais juste aller voir dans le répertoire porn hein, parce que c'est important. C'est important de savoir ce qu'il y a dedans. Hein. Je pense que vous êtes tous d'accord. Et ce serait dommage de passer à côté. No porn for you. Ah non, no porn for you. Triste. Triste. Et c'est un fichier vide. Voilà, c'est ça. Et puis c'est même pas la curiosité, c'est la science. C'est important. Bref, hop là. Donc revenons sur Home. Donc du coup, dans Bob, est-ce qu'on a fait le tour? On a fait desktop, on a fait document, on a fait download. Bon, on va juste regarder les autres pour la forme. Musique. Musique, y a rien. Picture. Y a rien. Public. Y a rien. Template. Bah oui. C'est vrai, il aurait pu nous donner des comptes. Pour qu'on soit récompensé de quelque chose, quoi. C'est vrai que les catchs de flag, ça manque de récompense. Par le flag. D'ailleurs, j'ai pas été voir, tiens, on a dit que le flag était la racine. J'ai même pas été voir la racine. Bon, là, il n'y a plus rien. Donc, dans Bob, on a fait le tour. On a trouvé... Si, alors du coup, on a quand même trouvé un fichier mystérieux. Il était où? Donc, il y a le note, hein, mais il y avait un autre fichier. Où c'est qu'on l'avait trouvé? Là, dans Documents, il y avait un fichier login.txt.jpg quand même, qui peut être intéressant aussi. Je vais me marquer de côté pour m'en rappeler. Donc là, du coup, je note, on a trouvé la solution. Enfin, c'est Chris qui a trouvé la solution. Rendons à César. Donc, c'est Harpocrates. C'est du grec ancien. Mais celui-là, je le connaissais pas, dis donc, pour autant. Dieu sait que j'en ai bavé du grec ancien. J'étais pourtant scientifique, hein, mais j'ai fait du grec ancien. Alors, donc, on va aller voir la racine parce que, quand même, la description du cache de flag nous disait qu'il y avait
Un flag à la racine. Et oui, il est là. Ah, mais je peux pas le lire. Il est route. Donc il y a quand même un petit quelque chose. Il est là, mais j'ai pas le droit de le voir. Bah bien sûr, d'accord. Ok, donc faudrait qu'on chope Bob en fait. Manifestement, il est admin. Hein. Donc si je fais un sudo Bob, non, pas un sudo Bob, si, non, un su Bob. Non, bah non, ça va pas marcher. Je suis pas dans un vrai terminal. On va essayer un SSH. On va essayer Harpocrate. Test. On va voir si c'est son mot de passe de session quoi. Donc SSH Bob 192.168.1.26. Tac. Connexion. Ah mais il n'y a pas de SSH. Mais oui, je suis en train de me rappeler quand on a fait le Zmap. Il n'y a pas de SSH. Il y a oh ça va être chiant. Je vais être avec. Donc du coup ouais j'ai pas un shell très propre quoi. Bon c'est pas grave. C'est pas très grave. Donc il n'y a pas de SSH, on peut pas y aller par l'autre bout. Bon, tant pis. Tant pis, c'est pas grave. C'est pas grave. Il n'y a que le port 21, ouais. Ah oui, mais du coup, je peux pas rentrer les mots de passe avec un shell comme ça. Mon shell est pas assez complet en fait, du coup, je peux pas saisir de mots de passe dedans. Ça va être chiant ça. Du coup, faudrait que j'y arrive par un autre moyen. Bah du coup, ouais, va falloir que j'aille lui uploader un shell, effectivement. Ouais, c'est con. Non, mais je vais chercher d'autres wireliners, parce que peut-être c'est... Là, voilà, c'était celui qui disait Python Bash, mais il y en a peut-être d'autres. Comment j'ai déjà... je l'ai pas en cheat celle-là, dans les anti-sèches. Il y a d'autres commandes pour upgrader son shell. Commande shell. Bah si je fais bash tout simplement. Je sais pas ce qu'il a fait du coup. Non, j'ai pas le... Alors, web shell... non, netcat... Là, faut que je cherche sur Google. Hein. Donc, netcat, upgrade shell, un truc comme ça. Hein. Voilà, upgrading shell to fully interactive TTI. C'est ça que je veux. Donc, il y a quoi comme méthodologie? Il y a... Euh, donc, il y a la commande Python. Donc, le Python PTI. Donc, ça, on a essayé, ça avait pas l'air bon. Elle est pas tout à fait faite pareil. On va voir si elle est mieux, celle-là. On va voir. Ah, bah c'est bon. C'est que celle que j'avais recopiée dans mon... C'est une autre forme d'upgrade par Python et elle marchait pas. Celle-là, elle marche. Bon bah c'est bon. On est bon. Ah, sinon on aurait été dans la merde. Donc là on a un shell complet avec tous les TTI. Et donc quand je fais un subob, ça me demande le mot de passe. C'est bon. Alors on a dit Harpocrate. Hein. Harpocrates. Alors comment ça s'écrit? Hop, hop. Qu'est-ce qu'il fait? Donc Harpocrates. Est-ce que c'est bon? Non, c'est pas bon. Ah oui, il te laisse pas faire. Ah non, c'est le slash. Twitch, il autorise pas le slash dans les. Enfin, pour lui, c'est des commandes. Donc, c'est pour ça, il t'autorise pas le slash. Donc, c'est pas Harpocrates. Ah, peut-être en majuscule. Vu qu'on l'a trouvé en majuscule. C'est peut-être en majuscule. Harpocrates. C'est pas ça. Donc, c'est le mot de passe d'autre chose. Bah, j'imagine que c'est un mot de passe. Mais le mot de passe de quoi? Du fichier. Du fichier GPG peut-être. Du fichier GPG. Il était où? Il était dans Documents. Là, il y a un fichier GPG. Donc si je tente de le décrypter. GPG, GPG. GPG, GPG.
Non, chercher le man de GPG, mais c'est pas grave, on va le faire là. Ah, ça devait être ça qu'elle est pas, ouais, peut-être. Donc GPG il est bien installé, donc je vais pouvoir décrypte mon truc. Par contre il faut que je me mette dans un répertoire où j'ai la permission. On va se mettre dans TMP, GPG. Non? Oui, il veut me le créer là. Can't create directory permission denied. Est-ce que c'est vraiment très embêtant? Ou est-ce qu'il fait quand même? Bon alors, man, GPG. Pour ah ouais. Donc pour mais merde. Oh, je vais faire le man dans Firefox parce que ça m'énerve. Oh, je vais le faire carrément là d'ailleurs, je l'ai sur Kali normalement. Je vais prendre le man de mon Kali à moi. Hop. Et sûrement GPG dessus, oui voilà. Alors, pour décompresser, enfin déchiffrer un truc, c'est moins quoi? Moins client, moins machin, moins C. Non, ça c'est pour crypter, enfin chiffrer. Moins C, moins D. Moins D, d'accord. Donc si je fais un GPG-D de... comment il s'appelait le fichier, je ne sais plus. GPG-D login.txt.gpg. Fatal. Ah non, il va pas me laisser faire. Il va pas me laisser faire. Comment je peux faire? Enfin, moi qui l'a fait. Non, il a pas fait. Hein. Comment je peux faire fonctionner ça? Can't create directory. Merde. Qu'est-ce que je peux faire pour... Est-ce qu'on peut faire un CP de login.txt.gpg dans var www html. Comme ça je vais le déchiffrer chez moi en fait. HTML, voilà. Je le mets là. Non, permission. Ah, j'ai pas vraiment pas le droit d'écrire du tout quoi. Il n'y a pas un seul répertoire de l'arborescence de HTML où je peux écrire. Ah, tout est route, vraiment à fond quoi. Pas globe ça. Donc je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça. Faut que j'arrive à faire marcher GPG ou que j'arrive à récupérer. Si, ce que je peux peut-être faire, si le fichier est pas trop gros, c'est carrément de le recopier à la bimine quoi. En mode grosse brutasse. Homebob, parce qu'il me semblait pas très gros. Homebob. Ah oui, je voudrais bien la ramener, mais je peux pas écrire dans. Je peux pas écrire. Avec NC. Oui, je dois pouvoir le faire avec NC. Ouais. Ah, je vais juste au bout de mon idée, et puis si ça marche pas. Ah, il fait 91 octets. Hein, donc je vais faire un petit 4. Un petit 4. Ah non, ouais, non, c'est vrai que ça va être dégueu. Ça va être dégueu. Autant pour moi. Parce que j'imagine que c'est pas du. Juste. C'est du. Ouais, c'est pas du alphanumérique. Ça aurait été du alphanumérique, j'aurais fait le gros bourrin, j'aurais recopié de l'autre côté. Mais bon, non, là, c'est plein de caractères, faudrait avec de l'exa et tout, ça va être chiant. On va faire effectivement du netcat. Ok. J'ai perdu ma session. Bravo, bien joué, c'est pas grave. Allez, on recommence. Hop là. 1, 2, 3, 4. Ici, on recommence. Je l'avais mis là. 1, 2, 3, 4.
Ouais, non, mais ça aurait pu être en alpha numérique. Enfin, non, ça aurait pas pu d'ailleurs. Je pensais plus à des clés SSH en fait. Clés publiques, clés privées, mais du coup là effectivement ça aurait été mieux, mais bon, c'est pas des clés SSH. Là. Ah, ensuite je upgrade mon shell, voilà. Alors donc on va faire du netcat. C'est quoi ta commande là? Ah oui. Donc faut que je rouvre. On va ouvrir un autre port, comme ça je vais pas perdre ma session. Donc nc-lvp 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. Donc là on écoute. Là, je me suis mis où? Non, on va pas se mettre là, on va se mettre sur le bureau. Là. Tac. Voilà, 1, 2, 3, 5. Et donc sur 1, 2, 3, 5, on va envoyer le fichier. On va aller dans le bon répertoire. Home document. Plouf. Bon, fondamentalement, on a presque quand même tout niqué la machine parce que on peut faire des choses qui sont bien. Quand on en est là, de ce niveau-là de manipulation de la machine à distance, c'est quand même qu'on est quasiment arrivé. Donc là, c'est l'IP de Kali, donc 28. 1, 2, 3, 5. Et le fichier login.txt.gpg. Oui, mais du coup, moi, faut que je. C'est dans l'autre sens, faut que je fasse un truc. Là, il faut que je fasse. Faut pas que je fasse un LVP classique. Faut que je fasse un réception de fichier, quoi. Oui, voilà. Faut que je fasse une sortie vers le fichier. C'est ça. Je vois que vous êtes calé, hein. Je vais plus rien pouvoir vous apprendre. C'est pas drôle. Voilà. On fait ça, on fait... non, il n'y a pas le rappel de commande. Donc 192, 168, 128, 1, 2, 3, 5 fichiers. Donc je transfère via netcat le fichier chiffré login.tsx.gpg qu'on espère déchiffrable avec le mot de passe Apocrate, mais on peut pas le déchiffrer depuis 1, 2, 3, 5. Ah oui, 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 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. Et netcat, c'est la fin, c'est la fin. Donc, je disais, je transfère le fichier. Après, on peut pas le décrypter, on peut pas le déchiffrer depuis la machine distante. Donc, on va essayer de le déchiffrer chez nous. C'est ça. Il y a un décalage hein, dans le chat entre le moment où je le lis moi, enfin au moment où vous l'envoyez, le moment où je le lis. Il veut pas. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est bon normalement? Pourquoi il veut pas? Je coupe tout simplement. Non, il a rien mis dedans. Non, non, il y a un truc qui va pas là. Il fait pas la même taille. Il faisait 91 à l'origine, il fait 12 à l'arrivée. J'ai loupé quelque chose. J'ai loupé quelque chose. Il est sur mon bureau. Bah oui, mais non, c'est pas le, il est pas complet. Il fait que 12. Donc il y a un truc qui va pas. Salut Loulou 12. Bah j'espère bien que c'est intéressant, c'est le but de vous apprendre des trucs. En plus, bon, c'est vrai que là je suis entouré de cadors, donc pour l'instant, tout le monde, vous savez déjà tout. J'ai rien à vous apprendre. Ouais, tiens, c'est bizarre là. Il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. On va regarder. Transfert de fichiers via netcat. Je fais pas ça souvent. Il y a peut-être une manière de clore la connexion qui est plus propre peut-être. Alors, using machin for file transfert. Donc, out, ouais d'accord. On the sending. Alors ils font un W. Ils font un W. C'est quoi la différence? Grâce à moi, vous savez tout. Oui, bah j'espère bien. Vous êtes la nouvelle génération. Je sais pas quel âge vous avez.
Ah, j'ai entendu un bruit. Oui, merci pour ton follow, Loulou. Alors, W timeout for connect. Donc, ça c'est un timeout automatique. Donc non, moi, ça m'intéresse pas très. Quoique, peut-être. Peut-être faut que je fasse le timeout exprès. 38? Ah bah j'ai le même âge que toi. Pareil. Team vieux. Non, team senior. Oh là là, oui c'est vrai Chris, j'avais oublié. Tu étais le plus senior d'entre nous. Alors je vais faire ce que j'ai vu sur un tuto, c'est en fait ils mettent un timeout. Donc comme ça il clôt tout seul, peut-être que ce sera plus propre que quand moi je fais entrer. On va le laisser faire. Voilà, il timeout. Est-ce que le fichier a une meilleure tête? 91, c'est ça. C'est ça. Donc en fait, c'est parce que je mettais pas de timeout. Donc moi j'appuie sur entrée et ça faisait n'importe quoi de l'autre côté. Donc puisque tout ce que je saisis là en fait est transféré de l'autre côté. Donc enfin là je vous montre des trucs que vous voyez pas. Je montre mon écran, mais tout ce que voilà avec ma souris, tout ce que je saisis ici là, quand je tapais sur entrée etc. C'était enregistré dans le fichier à l'arrivée. Donc ça n'allait pas. Il vaut mieux mettre un timeout pour voilà, effectivement que ce soit plus propre. Donc nous avons notre fichier qui est arrivé à destination. Il est temps de voir ce qu'il y a dedans. Mystère et bout de gomme, mais il s'appelle login.txt, donc je pense qu'il est très intéressant. Login.txt.jpg. Mot de passe, entrer la phase secrète. Là, je soupçonne Harpo. Alors c'était Harpo, hein. Harpocrates, pardon. Harpocrates, tout en majuscule, on va essayer. C'est ça. C'était ça. Et alors, qu'est-ce qu'il y avait dans ce fichier? Bobcat, nous avons le mot de passe de Bob. Je pense que tout le monde peut s'applaudir. C'était un bon travail d'équipe, la mine de rien. Vous m'avez bien aidé sur ce coup-là. C'est beau. C'est beau, la team. Je vais vous faire une team. On va faire des caches de flag ensemble. On va faire des challenges Google. On est la team des vieux. Alors, Bob, cat, underscore. Est-ce que c'est bon? C'est bon. Nous voilà Bob. Alors, nous voilà Bob. Mais c'est pas fini. Attendez. Ne vendons pas l'ours. La peau de l'ours avant d'avoir tué. C'est pas fini. Nous sommes Bob. Mais pour autant, est-ce que nous sommes Root? À qui appartient Bob? Group. Non, Groups. Ah, y a pas le... Là, voilà. Alors, Bob, il appartient à... Il appartient pas à Root, mais il appartient à sudo. Donc, un petit sudo su. On remet le mot de passe de Bob et je crois que là, on va en avoir pour notre argent. Mesdames et messieurs, nous sommes root. Tout le monde peut s'applaudir. On a été très efficace et pour la gloire, nous allons aller regarder le flag qui se trouvait donc à la racine, qui n'était lisible que de route. Et avec tout ça, on n'aura pas utilisé une seule fois SSH. On aura tout fait via le web shell. C'est beau, c'est beau. Alors, flag.txt. Oh, c'est un flag, c'est un vrai flag. Un flag en drapeau. Si cool. Alors, congrats on getting root, thanks for playing, corrupted bit, donc c'est le nom du mainteneur corrupted bit qu'on voyait tout à l'heure dans les users. C'est sous ma page de chat, quoi? De quoi te parles-tu? Ah pardon, oui, c'était devant, oui. C'était caché. Donc, et bah bravo. On a mis combien de temps? On a mis, ah oui, 1h30 quand même. Enfin non, j'ai pas démarré tout de suite, on a mis 1 heure. Waouh, c'est la moyenne. Et bah écoutez, un bon petit live. La fenêtre de chat sur le stream. C'est vrai que du coup je vous l'ai fait tout le temps comme ça. Ah, vous auriez dû me le dire avant, j'ai pas fait gaffe. Et effectivement là, c'est mieux comme ça. J'espère que c'était pas trop gênant durant le live. Bon, tant pis. Il est un peu transparent, ça devrait le faire. Je vais pas recommencer, c'est trop tard, on a fini. On recommencera pas.
En tout cas, merci beaucoup pour ce live. Je pense qu'il était de bien meilleure qualité que celui de la fois précédente. Bon boulot, parce que mine de rien, c'est grâce à Chris qu'on a trouvé le mot de passe qu'il nous fallait. Donc du coup, ça a changé un peu, parce qu'on a utilisé GPG, il y a des trucs sympas. On a vu le transfert du fichier via Netcat. Voilà, on a vu des petites choses qu'on n'a pas forcément vues sur les lives d'avant, même si c'était dans l'ensemble pas une grosse difficulté. Du coup, moi je vais vous laisser là-dessus, sur une victoire. On part sur une victoire toujours. On a mis 1 heure. Bon, je pense qu'en speedrunnant, on aurait pu mettre moins, hein, mais bon, parce qu'au final, il n'y a pas grand-chose à faire. Alors pour résumer, on est parti du site web. On a trouvé dans le robot TXT un web shell qui était très peu protégé. On a réussi à contourner la protection du web shell parce qu'il identifiait juste quelques commandes et il regardait pas si c'était intégré dans une chaîne de caractères, il regardait juste la présence d'une commande. Donc on l'a contourné comme ça, donc on a réussi à exécuter des commandes via le web shell. À partir de là, on a pu faire un netcat, donc pour ouvrir un reverse shell vers ma machine Kali. Une fois qu'on a eu notre reverse shell, hop là, on était ici. Enfin non, d'ailleurs, je sais plus où la fenêtre. Voilà, on était ici. Et on a upgradé du coup notre reverse shell en shell plus sympa avec les TTI plus cool quoi. Oui, il était généreux le robotique, mais c'est souvent le cas. Hein. Les caches de flag, ils aiment bien vous donner les pistes au départ, parce que sinon, c'est vrai que la première partie de faites le tour des pages et chercher le point d'entrée, c'est des fois un peu chiant, donc ils vous le donnent. Que j'en étais où? Oui, donc on a upgradé le reverse shell pour qu'il soit plus joli avec les TTI, puis en plus parce qu'on en avait besoin pour la suite, parce qu'il nous fallait pouvoir saisir des mots de passe. Après, on a fouillé dans tous les fichiers que Bob avait stockés de l'ancienne sauvegarde de son serveur Windows. Là, dans l'histoire, il y avait un serveur Windows. Donc on a fouillé dans ces fichiers. Dans ces fichiers, on a donc trouvé un fameux texte stéganographié qui contenait le mot de passe, un mot de passe. Dans ces fichiers, on a aussi trouvé un fichier chiffré. Et donc, avec le mot de passe et le fichier chiffré, on a fait des chocs à pic, et donc on a trouvé le mot de passe de Bob. Une fois qu'on a eu le mot de passe de Bob, on s'est connecté à Bob, et après on a fait un sudo parce qu'il était sudoer, et on est devenu root. Voilà, pour vous résumer toute la démarche, et on a affiché le flag pour montrer qu'on est des Américains et qu'on a planté notre drapeau. Voilà. Bien sur ce, je vous dis à la prochaine, donc qui normalement aura lieu la semaine prochaine. Hein. Un par semaine, c'est bien, c'est un bon rythme. Et puis, donc pour du hacking en tout cas, si vous voulez d'autres choses que du hacking, je fais du gaming en ce moment, je joue à Fallout 3, donc il y a quelques lives sauvages, il n'y a pas d'horaire, hein, des lives sauvages sur Fallout 3, qui sont bien sûr aussi tous en replay, et cette vidéo-là, ainsi que tout le reste, enfin tout ce que je fais en hacking, est disponible dans le replay Twitch, est disponible sur YouTube, enfin je vais le mettre sur YouTube là, dans l'après-midi, et sera également disponible sur Peertube, avec le seul petit bémol, c'est que sur Peertube, j'arrive pas à uploader la version full qualité. Il y a des petits bugs en ce moment, je suis en train de discuter avec le développeur de Peertube là-dessus, parce que je fais du 60 fps et que ça supporte pas bien le 60 fps. Donc vous l'aurez, mais peut-être plus tard, enfin sur Peertube vous l'aurez, mais peut-être plus tard et peut-être en qualité un peu moindre. Voilà. Mais la version YouTube devrait être là, je pense, ce soir. En tout cas, merci à vous, merci de votre participation, parce que sans vous, on n'aurait peut-être pas trouvé Harpocrates, donc voilà, vous aurez appris un truc, Harpocrates, on va remettre, c'était donc un dieu grec, un dieu enfant grec, vous aurez appris pas uniquement du hacking aujourd'hui, vous aurez appris un peu de culture, de mythologie grecque, voilà, c'était un dieu enfant, adaptation de la divinité, c'est l'adaptation grecque de Horus, voilà, vous le saurez, Harpocrates c'est Horus. Oui, je sais, 60 fps c'est peut-être pas nécessaire, mais j'aime bien faire de la qualité, puis je vais pas tout changer à chaque fois que je fais un live, donc je suis en live comme ça, et puis voilà. Bref, allez, sur ce, je vous dis à la prochaine. Ah si, j'ai oublié. Ah bah ça sonne en plus chez moi. Et ben je vous dis à la prochaine. Allez, salut.